L'armée guinéenne, mes salutations à vous. 65 ans d'anniversaire depuis votre création. 65 ans n'est pas 65 jours. Je vous souhaite joyeux anniversaire. Nous sommes une nouvelle génération qui doit changer la donne. Parce qu'en réalité, faites un constat, causez avec les Guinéens à la base, loin des politiques, vous comprendrez que beaucoup de Guinéens ne sont pas fiers de vous. Maintenant, parce que vous cautionnez toujours le mal et vous connaissez où se trouve le mal, mais vous refusez de guérir. Et c'est parce que aussi, certains d'entre vous, surtout la hiérarchie, s'est habituée au luxe. Et cette hiérarchie, c'est-à-dire a réussi par la complicité aussi des dirigeants politiques du pays, la hiérarchie a réussi à diviser cette entité qui devrait être une fierté nationale. Je ne dis pas qu'on n'est pas fier de vous, mais en réalité, l'armée guinéenne aujourd'hui doit revoir beaucoup de choses pour améliorer, pour changer, pour sauver la République. Vous ne devez pas être là au service des dirigeants politiques au détriment de votre peuple. Aujourd'hui, nous avons une armée, qu'on le dise ou pas, qui est politisée, parce que je suis témoin de ce que j'ai dit. Je sais combien de fois certains rentrent dans ma messagerie privée, sur mes pages, avec certains propos ethniques qu'on ne peut pas imaginer, ou politiques. Un homme en tenue doit être impartial. Mais tel n'est pas le cas. Beaucoup aujourd'hui intègrent l'armée, ce n'est pas pour défendre la République. Le plus souvent, c'est pour 2 ou 3 choses. À cause du fric, parce que là, il y a trop de fric maintenant là-bas. Il y a trop d'argent. Beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de climatiseurs, parce qu'ils sont tous dans des bureaux climatisés. Ça les fait plaisir. Et aussi d'autres, ce n'est pas pour la République, mais c'est pour protéger un clan satanique qui instrumentalise les gens sur base ethnique. Pour dire qu'on doit protéger notre pouvoir. On doit refuser que telle entité accède aux affaires, sinon dans tous les pays sérieux. Lorsque nous partons à une élection et qu'on sait réellement, pour la gagner, les élections, si Pierre, qui pense être au pouvoir ou qui pense contrôler toutes les institutions, s'impose en sachant que c'est du faux, eux que dans les urnes, ce n'est pas lui qui a gagné, il est du rôle de l'armée d'être arbitre. Pas pour ne rien, on dit que l'armée est le garant de la démocratie. Vous devez être toujours du côté du peuple, du côté de la vérité, et non pas du côté du mensonge. Vous devez dire non, on n'est pas d'accord, ce n'est pas tel qui a gagné, c'est l'autre là qui a gagné, alors celui qui a gagné, donnez-le le pouvoir. Lorsque vous vous désolidarisez du mal dans le pays, tout va marcher. Mais le plus souvent, c'est vous qu'ils prennent pour vous envoyer sur le terrain, pour militariser des citoyens, parce que ces citoyens réclament un droit. Ça, ce n'est pas une fierté. Ça fait mal. Et quand il s'agit d'aller à la frontière pour combattre ou vous envoyer dans certains pays, je ne dis pas tout le monde, je sais qu'il y a certains très républicains, très démocrates qui acceptent d'être au service du peuple. Ils existent aussi au sein de l'armée. Mais les autres, c'est quand il s'agit de tomber sur les citoyens, là, ils sont prompts. Mais quand il s'agit d'aller en mission, là où ils savent que là où ils vont, ceux qui sont là-bas aussi ont des armes comme eux, certains même se versent de l'eau chaude pour ne pas qu'ils partent.
On connaît tout ça. Sauver la République. Je pense que à l'issue de cette année-là, vous allez changer la donne. Vous voyez votre peuple souffre. Vous voyez que rien ne va presque dans le pays. Et vous connaissez ceux-là qui sont en train de prendre le pays en otage. Et ces gens ne comptent pas sur le peuple. Ils ne comptent que sur vous qui détenez les armes. Parce que vous les protégez dans le mensonge. Vous les protégez dans la mafia. Et ça, ce n'est pas être républicain. C'est pourquoi je vous dis, plein de Guinéens ne sont pas fiers de vous. Ils ne sont pas du tout fiers de vous. Et pourtant, vous pouvez bien changer la donne. Encore une fois, je répète, vous êtes le garant de la démocratie. Aujourd'hui, des valeurs sont piétinées. On a vu cette armée rester muette. Et puis, il y a eu un coup d'État constitutionnel dans le pays. Elle est restée là. Elle a protégé le mensonge au détriment de la vérité. Cette même armée-là, on a vu des jeunes poutistes, des militaires qui sont venus tout renverser dans le pays, changer même les valeurs de l'armée, la tenue, tout. Ils ont tout changé. Ils ont intégré des nouveaux recrues à leur propre compte. Et pourtant, c'est le peuple de Guinée qui paye les soldes de ceci, sans passer par un texte officiel. Ils sont nombreux qui ont été protégés par ce petit groupe qui est là actuellement. Et tout l'armement lourd se trouve dans les mains de ce petit groupe. Parce que leur objectif, c'est de protéger quelqu'un qui est à la tête du pays, un putiste, qui a manqué de respect à son propre engagement, qui a défié son propre engagement. D'accord? Donc, en réalité, vous devez changer votre façon de faire pour être aux côtés du peuple. C'est ce que nous souhaitons et ce que nous vous demandons. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos oncles, vous êtes nos parents, vous êtes nos amis. Chacun d'entre nous a un parent au moins au sein de l'armée guinéenne. Mais en tout cas, j'en ai. Mais aujourd'hui, on n'est pas trop fiers de vous. Parce que vous laissez couler le mal. Et vous soutenez ceux qui font du mal pour opprimer le peuple. Ce n'est pas juste. Je vais changer ça. 65 ans d'anniversaire, l'armée devrait être saine. L'armée devrait être bien propre. Et non pas une armée au service de ceux qui font du mal. Quand on dit réquisition de l'armée, vous êtes prompt à aller terroriser des gens, des citoyens, simples citoyens, non armés. Pourtant, ces citoyens, vous savez bien qu'ils réclament un droit. Personne ne se fait plaisir de sortir et manifester banalement comme ça dans la rue. Mais c'est lorsque quelque chose ne va pas. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Alors, changez ces mentalités. Soyez avec nous. On n'est pas contre vous. Mais vous devez aussi être le garant. On a vu, comme je le disais, Mamadi Doumbouya et son groupe, ils sont venus. C'est vrai, c'est des hommes en tenue. Mais qui sont venus tout récemment au sein de l'armée. Il y a des doyens. Ils sont venus d'abord, ils ont limosé. Parce que comme ça, je vais dire. Parce que quand vous envoyez des gens à la retraite anticipée, ça c'est un limosage. Ils ont enlevé tous ces hauts officiers. Les généraux, retraite. Beaucoup de colonels, retraite. Tous les colonels et capitaines influents au sein du Bata, parce que c'est l'entité la plus redoutée aussi en Guinée. On sait bien, si Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, c'est parce que le Bata avait cautionné. Sinon, Mamadi n'allait pas quitter à Kaloum, lui et son groupe. Ils allaient tous être arrêtés. Mais ces gens-là ont cautionné. Ils ont pris tous ceux qui étaient influents là-bas pour les envoyer au sein des forces spéciales. Maintenant, le Bata, c'est presque le nom. Maintenant. Et on a vu aussi tout récemment tous les colonels et capitaines et commandants d'ailleurs, je vais dire. On les a tous remerciés. Les mitrailleurs, d'autres sont sortis. Donc on n'est pas trop fiers de l'armée. Il faut dire la vérité. Voilà, vous devez changer pour que nous soyons fiers de vous et vous devez encore une fois de plus être de notre côté. Qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens.